Cette année encore, Paris accueille fin octobre la Foire internationale d'art contemporain sous les verrières du Grand Palais. Et pour la deuxième année consécutive, Audi soutient la manifestation. Concordance d'inspiration, l'avance qui préside aux destinées de la marque aux 4 anneaux est l'essence de l'art contemporain. Normal donc que Audi ait choisi d'accompagner ce rendez-vous incontournable de la discipline en France. Justement, voici une petite sélection, tout en subjectivité. Quelques coups de cœur, nouveaux venus ou artistes confirmés qui font entendre leur voix singulière dans le tintamarre de l'art contemporain. 168 galeries, 21 pays, 2800 artistes, de quoi se remplir les yeux, la tête et le cœur. Premier arrêt à la galerie Art Concept où l'on retrouve le travail de Pierre-Olivier Arnaud qui fut le lauréat des Audi Talents Awards Art Contemporain en 2009. L'artiste continue son chemin et d'une fort belle manière avec cette œuvre qui envahit tout le sol de la galerie. Pierre-Olivier Arnaud va chercher dans les publicités les fonds des images que personne ne remarque. Il les agrandit, en fait sa matière première, les imprime sur papier et ces dégradés deviennent une hypnotique mer de pixels qui s'abîme sous les pas du public. Quand les dégradés se dégradent, la vanité des images tourne en poésie. La vanité, on la retrouve également dans les œuvres de Doug Etkin, dans ses facettes de miroirs qui diffractent le monde. Plaisir de l'œil, jeu de reflets, ces assemblages parfaits forment cependant des mots, pourtant vidés de leur sens, devenus simple forme où le regard se perd. Now, maintenant, mais comment fixer l'instant dans ce kaléidoscope de fragments ? Bertrand Lavier, grand nom parmi les artistes français, nous éblouit toujours. À la galerie Hofkens, par exemple, brille de mille feux cette grande étoile appelée City 2. Hommage à une œuvre de Frank Stella, dont Bertrand Lavier reprend la forme et le titre, remplaçant simplement la peinture en tube par des tubes de néon, ou quand l'abstraction devient électrique. Abstraction toujours mais pleine d'humour. Ces coups de brosse dignes d'un grand artiste emporté par son geste, Bertrand Lavier ne les a pas exécutés. Il les a trouvés dans les rues de Paris, prenant en photo ces vitrines de magasins abandonnés, barbouillés de blanc d'Espagne. Lavier nous montre des œuvres qui n'en sont pas et pousse l'ironie jusqu'à imprimer ces images sur une toile. Où commence l'art, où s'arrête l'œuvre. Bertrand Lavier nous fait sourire autant que réfléchir. De l'humour, il y en a aussi dans l'œuvre de Richard Jackson, présentée par la galerie Valois. Cet artiste américain s'intéresse depuis longtemps à la peinture, mais attention, la peinture en pot, celle qui coule et qui tache. Ici, c'est carrément un bronze de Degas qui en fait les frais. La fameuse petite ballerine que l'on peut voir d'ailleurs au musée d'Orsay. Jackson a piétiné cette pauvre enfant dans tous les sens du terme. De la délicate figure, il n'en retient que la forme creuse du moulage en bronze et la tête à l'envers en fait un entonnoir pour verser sa peinture, jaune bien sûr, comme le ruban dans les cheveux de la ballerine. Sacrilège. Mais Richard Jackson aussi nous interroge. La peinture et l'art font-ils toujours bon ménage ? Kane Wiley a sa réponse à la question. Ce jeune prodige new-yorkais, qui fait tant parler de lui, réhabilite avec talent les tableaux figuratifs un peu oubliés ces derniers temps. Wiley, grâce à sa technique époustouflante, reprend les poses idéalisées des grands maîtres, le luxe des étoffes, le fond doré des icônes, mais il remplace les princes de naguère par les rappeurs et les bad boys d'aujourd'hui. Les tissus afro remplacent les dentelles dans un remix fascinant des codes et des époques. Mais les œuvres de la FIAC ne parlent pas seulement aux yeux. L'artiste suisse Note Vital pense aussi à nos narines. Il présente chez Tadeusz Ropac cette étrange colonne rose qui dégage une suave odeur poudrée. C'est celle d'une célèbre marque de savonnette anglaise, aujourd'hui fabriquée en Corée. Mais c'est en Chine que l'artiste en a compressé 385 exemplaires pour former cette œuvre aussi menaçante que délicate. Une élégante façon d'évoquer le vertige de la mondialisation. Enfin, autre irruption de l'actualité. Le printemps arabe est au cœur de l'œuvre de l'artiste Adel Abdesemed, présentée à la galerie israélienne Dvir. Des micros haut perchés en cristal taillé, des câbles débranchés pour nous évoquer la parole déconnectée des puissants renversés, une parole fragile, décorative et inaudible. Parfois, l'art contemporain, en quelques éléments, parvient à saisir toute la complexité du monde. C'est le mérite de la FIAC de nous en présenter les plus beaux exemples.
À l'année prochaine.